Hey guys, comme vous pouvez le voir, on est à Oh, il y a le pan qui... On est à Notre-Dame de Paris et à l'endroit exact où a été tourné ce plan de Ratatouille. Donc ce plan, il a été animé par Victor Navon, c'était le directeur du département où je travaillais à Pixar. Et pour préparer ce plan, il a fait des petits dessins pour explorer quels étaient les mouvements possibles de Colette et Linguini. Donc ces petits dessins, on les appelle des thumbnails. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment dessiner petit va vous permettre de faire de grands dessins. T'es bien dans 2 minutes tips? Check mon intro. Back to la table à dessin. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de Notre-Dame là si tu veux être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. On est parti, on lance le chrono. Ok, alors pourquoi on fait des thumbnails? En fait, les thumbnails, c'est la phase de recherche d'un dessin. C'est une sorte de brouillon miniature où tu vas explorer en fait toutes les différentes possibilités d'un dessin. Tu vas voir quelles sont les différentes directions que peut prendre une pose, une composition d'image et tu vas choisir la meilleure. Si tu es débutant, je te conseille d'aller sur un site de pause rapide, je te mets le lien dans la description. Et tu commences par faire des pauses en 60 secondes et si tu peux après tu passes à 30 secondes. Tu dessines petit, on n'a pas le temps et la place de s'embarrasser avec les détails. Donc tu vas directement à l'essentiel. Tu commences par dessiner la forme générale, trouver la gesture et tu t'arrêtes là. Alors le plus difficile quand tu dessines petit, c'est de dessiner bien proportionné. Parce que comme c'est petit, un élément plus gros ça se voit plus. Si tu commences par la tête puis le reste morceau par morceau, tu risques de foirer au niveau des proportions. Et en plus ça sera moins dynamique. Donc dessine directement la forme générale et rajoute quelques petits détails pour la compréhension. Si tu penses que ça manque un peu d'infos, tu peux ombrer un petit peu pour donner une indication de lumière. En dessinant petit, tes lignes elles peuvent pas être déliées ou trop épaisses. Elles doivent être sûres, engagées, décisives. Donc tu dois abandonner la quête de la ligne parfaite et tu vas vers quelque chose de plus simple, de plus décisif. C'est pour ça que je dessine avec un feu tout pourri, tu vois. Parce que ça me permet d'aller directement à l'essentiel et de pas m'embarrasser avec des détails, je mets juste ce qu'il faut pour la compréhension de ce que je dessine. Une fois que tu as trouvé un thumbnail qui te plaît, tu peux le refaire en plus grand pour ton dessin final et le détailler. Après il y a un truc dont j'ai pas explication mais qui arrive souvent, c'est que tu fais un thumbnail que tu aimes beaucoup, tu essayes de refaire le dessin en plus grand et tu n'arrives pas à retrouver la même énergie que tu avais dans le thumbnail. Alors l'astuce que je te donne, c'est de passer par le scan ou la photocopieuse et tu agrandis ton thumbnail et tu redessines par-dessus ton thumbnail. Si tu fais ça en digital, c'est encore plus simple sur Photoshop, tu mets avec un calque. Mais je sais pas pourquoi, parfois c'est la magie de dessiner petit en fait. Parfois tu arrives à faire des gestures, des poses qui sont vachement plus dynamiques en petit et tu essayes de les refaire en plus grand et t'arrives pas. Donc tu te prends pas la tête, tu photocopies, t'agrandis et c'est bon. Donc il faut vraiment que tu en fasses beaucoup. C'est un exercice hyper important comme celui de la gesture et il faudrait vraiment que tu en fasses genre 1 heure par semaine. Question of the day, est-ce que toi aussi tu prends le temps de faire des thumbnails ou tu y vas direct quand tu fais un dessin? Dis-moi dans les commentaires, dis-moi aussi si tu as aimé la vidéo, partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 2 minutes tips. Ciao! Salut vieux pirate!